Je viens du rock. Alors donc, mais grâce au rock, notamment Frank Zappa, il m'a permis de faire découvrir Stravinsky, Boulez, parce qu'il a monté quelque chose avec lui. Et donc à travers cet espace-là, j'ai découvert en fait toute la musique du XXe siècle. Et j'écoute de tout en fait. Donc vraiment c'est très très éclectique. Et d'autant plus que moi je viens d'un espace silencieux. C'est-à-dire je suis cunningamien, on va dire, donc je fais toutes mes danses dans le silence. Et ensuite, j'écoute des musiques pour essayer après de les traduire. Donc ça peut aller de Bach à Lully, je pense à Armide par exemple. Donc pour moi, c'est très compliqué quand on me demande de faire quelque chose sur une musique parce que je dois d'abord tout faire dans le silence. Non, plus exactement, j'écoute la musique. Par exemple, pour le Sacre du Printemps, j'écoute. Ensuite, je l'oublie et je commence à travailler dans le silence, mais pas. Et ensuite, je mets ma chorégraphie silencieuse avec l'espace musical. Béjart, c'était très important quand j'ai commencé, un peu trop important. Du coup, il y avait un peu une rivalité. On était plutôt cunningamiens, un peu contre Béjart, qui était pour nous un peu trop spectaculaire, un peu trop facile. Donc on était un peu en lutte. Et puis, petit à petit, retournant en France, sentant aussi mes origines européennes, j'ai senti Béjart quand même comme un homme très important dans le monde de la danse. Si bien que je suis même allé le voir, on avait un projet ensemble, je lui ai rendu hommage quand il a disparu dans un spectacle. Donc tout à coup, c'est devenu une référence aussi forte que Cunningham. La version du Sacre du Printemps que je préfère, c'est celle orchestrée par Boulez. Donc c'était vraiment pour moi la référence. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur cette version-là. Et puis, j'ai voulu rendre hommage à Stravinsky, puisque le Sacre du Printemps ne dure que 40 minutes, donc il faut toujours mettre un programme avant. Et donc je me suis dit, je vais rendre hommage à Igor Stravinsky, je vais parler de lui, je vais le questionner, le tutoyer même. Et je me suis dit, il faut que je prenne sa version. J'étais pas sûr qu'elle allait bien, j'étais pas sûr qu'elle était bonne. Je l'ai prise vraiment pour le cœur. J'ai dit, c'est lui, il est derrière cette baguette. Et ce qu'on entend, même avec les défauts, ça sera lui. Et du coup, ça m'a permis tout à coup de rendre l'origine, au fond. L'élu, comment dire, je l'ai enlevé, ou du moins je l'ai partagé. Chaque femme, je me suis dit, et chaque homme peut être l'élu. Et donc c'était ça l'idée. En fait, c'était presque un espace démocratique, c'est-à-dire dire aujourd'hui, on n'est plus dans le temps de la Russie païenne, avec un roi dogmatique, mais on est plutôt dans un espace démocratique. Et donc je me suis dit finalement, ça serait intéressant que toutes les femmes à un moment donné deviennent une élue, et puis tous les hommes un élu. Donc c'était presque cet aspect politique avec l'aspect poétique de Stravinsky qui m'a plu de dériver au fond. Le spectacle s'appelle Le Sacre du Printemps et ses révolutions. Donc pour moi c'était de trouver un lien un peu révolutionnaire avec le Sacre du Printemps. Donc il y a Jonché de Xenakis, qui est une œuvre extraordinaire, avec une intensité éblouissante. Et j'ai commencé à travailler avec les danseurs, on est complètement imprégné de cette musique qui est finalement étonnante, très lyrique au fond, très forte. Et puis, petite pause, et on a le Webern. Et là, c'est un solo aussi d'une femme. Et là, j'ai voulu rendre hommage à Angela Davis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un rêve entre justement la révolution de Webern et puis cette femme qui s'est battue pour les droits civiques aux États-Unis, qui paraît impossible. Mais je trouvais ça intéressant de mettre
Webern, l'Allemand européen près de la guerre, et puis cette femme qui va tout se battre dans les années 70. Et donc c'est un solo où on voit Angela Davis qui traverse cette musique de Webern. Moi j'aurais tant aimé que ce soit Boulez qui puisse le faire, malheureusement on sait que c'est difficile aujourd'hui. Et Michel Tabachnik, j'ai l'impression que c'est le fils spirituel, c'est un des seuls qui a pu proposer de jouer ces 3 pièces à la suite, donc j'ai l'impression que ce n'est pas donné à tous. Donc lui, il a vraiment cette force-là. En discutant, finalement, on s'aperçoit qu'il a à la fois cette force, cette ironie aussi, il a une certaine distance qui permet justement de voir avec la danse comment les choses peuvent se passer. Il a très envie de voir aussi, il veut voir pour comprendre, il est prêt aussi à s'adapter. Alors moi je lui dis, mais moi aussi je suis prêt à m'adapter, parce qu'on joue justement entre... en fait, cette traversée silencieuse, elle permet finalement d'avoir des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours sur la musique, on s'échappe et puis on a des rendez-vous sur un accord musical.